lesfrançais.press. Échappée belle, c'est le programme incontournable de France 5, disponible sur TV5 Monde et en ce moment, il s'invite à Hong Kong. Depuis 2006, ce programme de voyage et de découverte nous emmène aux quatre coins du globe et c'est la pétillante Sophie Joliard qui est aux commandes. Cette globe-trotteuse, véritable encyclopédie vivante, nous dévoile le monde avec un œil bienveillant et un zeste d'humour. Actuellement en plein tournage donc à Hong Kong, Sophie nous propose de l'accompagner au bout du monde ou juste au coin de la rue, tout en nous guidant avec une énergie contagieuse. Elle partage ses rencontres, ses impressions et ses coups de cœur comme une amie de longue date, fraîchement revenue de ses aventures. Préparez-vous à être émerveillé par ses récits et à rêver de vos prochaines escales. Sophie, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez dans un premier temps nous parler de ce qui a éveillé votre curiosité pour le voyage ? Alors, ma curiosité personnelle pour le voyage a commencé quand j'étais toute jeune. Moi, j'ai grandi à la campagne, dans la région lyonnaise, dans le Beaujolais, de parents bordelais, et je suis née à Lille. Donc, vous voyez, j'ai découvert dès mon plus jeune âge de nombreuses régions en France, mais j'allais dire vraiment une découverte au départ très française. Et puis, nous sommes 4 enfants. Avec mes parents, ça faisait 6. Il y avait le chien. Pour partir en vacances, c'était pas évident. Donc, la découverte en grandissant dans un petit village du Beaujolais, elle était d'élargir le cercle. J'ai fait mes études à Lyon. Et petit à petit, à travers le travail, ce cercle-là a grandi. J'ai travaillé pour France 3 au départ, d'où ma passion pour les magazines de découverte. Après, j'ai été sollicitée par la chaîne Voyage, qui, comme son nom l'indique, m'a permis de voyager. Ouais. Ça a été là mes premières grandes aventures. Et puis, un rêve s'est exaucé, qui était celui de faire des émissions de voyage pour la chaîne France 5. Je savais que c'était sur une chaîne comme celle-ci que je pourrais réaliser ce rêve d'avoir un magazine de voyage. Ce rêve s'est exaucé avec la création d'Échappée belle il y a 20 ans. Donc me voilà dans cette belle aventure depuis le début, avec une émission, on en parlera sûrement, qui a énormément évolué et qui m'amène aujourd'hui à Hong Kong. Comment est-ce que vous pourriez définir le concept de l'émission et qu'est-ce qui la rend unique par rapport à d'autres programmes de voyage ? Je ne sais pas si elle est unique, mais j'espère en effet qu'elle permet aux gens au départ de voyager par procuration. C'est ça un peu l'idée de l'émission. L'ADN reste la rencontre. Tous les gens que nous rencontrons, que ce soit en Auvergne, en Alsace, en Italie ou ici à Hong Kong, eh bien nous sommes là pour partager avec eux leur savoir-faire, leurs traditions et de partager des petites tranches de vie avec eux. C'est à travers les gens que nous rencontrons qu'on apprend à découvrir une destination. Avec la même passion d'une émission dans le Berry qu'une émission, une fois de plus, ici à Hong Kong, en Thaïlande ou ailleurs, aux États-Unis. Voilà, parce qu'avec Échappée belle, on a la chance de sillonner notre territoire français, mais pas seulement, d'aller un petit peu partout dans le monde, de rencontrer des Français expatriés, mais pas seulement. Donc c'est vraiment les gens qui font l'émission. Oui, c'est ça. Je les accompagne, je découvre des fois les choses avec eux, des fois je les aiguille. J'essaye en effet, et je suis ravie que vous ayez retenu ça, de faire en sorte que ça paraisse, et ça l'est très souvent d'ailleurs sincèrement, un voyage comme on le ferait avec une amie. Donc c'est vrai que souvent je dis à mes intervenants, écoute, si tu veux bien, prenons ça comme un jeu et baladons-nous comme si tu te baladais avec une amie. Donc je suis contente que ça apparaisse dans l'émission et que ça vous apparaisse comme tel, parce que c'est vraiment l'idée de partager des tranches de vie avec des gens dans la destination où nous sommes pour qu'ils nous fassent vivre, partager une fois de plus leur coup de cœur, leur passion, leur tradition, leur savoir-faire, etc. Leur quotidien aussi. Leur quotidien aussi. Comment justement est-ce que vous parvenez à rester toujours aussi émerveillé par tous ces voyages à travers le monde ? Mais parce que je mesure la chance que j'ai de faire ce métier. Très souvent, je rencontre soit des professionnels, soit des gens sur les réseaux qui réagissent et qui me disent « Oh là là, t'as un job de rêve, c'est génial ». Alors oui, c'est génial, mais c'est quand même beaucoup de travail. Partir aux quatre coins du monde, c'est une chance, mais c'est aussi une organisation. Donc oui, je mesure ma chance de faire ce métier-là, voyager pour une chaîne qu'on apprécie, qu'on aime, pour laquelle on est fier de travailler, avec un programme qui est pérenne, qui est un rendez-vous pour les gens. En France, c'est diffusé le samedi soir en prime time sur France 5, c'est repris sur TV5 Monde. Et moi, ça me surprend toujours quand dans une rue de Hong Kong, je croise des francophones ou des gens qui me disent « Ah, c'est Sophie d'Échappée belle !» Ça m'est encore arrivé sur ce tournage. Alors, on parlait de presque 20 ans justement d'émission. Est-ce qu'il y a une rencontre, une expérience qui vous a particulièrement marqué toujours
Aujourd'hui, Moi, je suis toujours très touchée, en effet, par la confiance que les gens peuvent avoir en nous. Alors, j'essaye de les mettre en confiance et je suis toujours touchée par le fait qu'ils me fassent confiance en me racontant leur parcours. C'est toujours très difficile de mettre en exergue juste un personnage parce que ça voudrait dire qu'on oublie un peu les autres. J'essaye de me dire que la plus belle aventure que je vais vivre, ça va être la prochaine. Il y a des personnages qui vous touchent. On a rencontré la chef Mei Cho qui a le Little Bao, le restaurant Little Bao, qui est une chef qui est très connue ici, très présente sur les réseaux sociaux, qui fait plein de choses très très différentes et qui est une jeune femme très inspirante, qui a une ouverture d'esprit, qui nous montre vraiment le visage d'une modernité ici à Hong Kong, qui est mariée à Joya, une femme aussi absolument charmante. Et j'étais très heureuse de voir ce visage-là aussi des femmes hongkongaises. J'ai trouvé ça très intéressant. alors on va rentrer dans cette expérience hongkongaise. Vous êtes accompagné par David Attali, votre fixeur. Alors quelle est justement l'importance d'avoir un fixeur et à quoi sert-il ? Oui, c'est un rôle extrêmement précieux pour nous, le rôle de fixeur. L'équipe, elle est très réduite. Là, je suis sur le terrain avec un réalisateur, Mathieu Despiau, qui sera ensuite en montage à Paris avec les équipes de Beau Travail, qui est la société de production. Il y a David Lemonnier qui est avec nous également, qui est deuxième caméra, qui fait du drone. Et en effet, David, notre deuxième David dans l'équipe, qui est fixeur et qui a un rôle fondamental parce qu'il travaille en amont avec la société de production pour la prise de contact, les conseils aussi, des idées. Ensuite, on fait nous une sélection pour notre émission pour mettre en place un conducteur d'émission qui va être un peu une trame de l'émission. Et il est avec nous sur le terrain. Il a plusieurs fonctions. C'est vraiment nous permettre une interaction beaucoup plus facile avec les gens parce que déjà, il parle cantonais. Et puis, voilà, on a une relation de confiance où j'ai pas hésité à lui dire est-ce que tu crois si je dis ça comme ça fonctionne ? Est-ce que tu peux me donner quelques conseils sur des attitudes, des habitudes, des choses qui se font, qui se font pas ? Voilà, exactement. Il a les clés culturelles. On parlait de Little Bao. Vous avez effectivement d'autres choses que vous allez nous montrer dans l'émission. Qu'est-ce qui vous a marqué ? Alors, pour compléter l'équipe, il y a Antonin Broutard, un journaliste qui va arriver pour faire les reportages de l'émission, puisque nous réalisons ce qu'on appelle dans notre jargon les plateaux, c'est-à-dire toute la partie incarnée par la voyageuse que je suis là sur l'émission. Donc sur 1h30 d'émission, il va y avoir à peu près 30 minutes de reportage. Donc ça, Antonin va venir réaliser ces reportages-là au moment des célébrations du Nouvel An chinois. Alors moi, je ne vais pas y assister, mais j'ai assisté quand même à des danses du lion et j'étais ravie de voir que des jeunes femmes aujourd'hui pratiquaient ces danses du lion, puisque historiquement, les jeunes femmes n'avaient pas le droit, n'étaient pas autorisées à pratiquer ces danses-là parce qu'elles avaient leurs règles et que c'était impur. Heureusement, j'ai constaté que les choses avaient évolué et que certains maîtres acceptaient que des femmes puissent pratiquer ces danses-là. Donc là aussi, je me suis dit que c'était très intéressant parce qu'il y avait une évolution culturelle sur quelque chose qui était extrêmement ancré et très traditionnel. Donc c'est intéressant de voir aussi l'évolution des sociétés sur des thématiques qui, moi, française, européenne, me touchent et m'intéressent. Est-ce que vous avez d'autres visites qui vous ont aussi marqué ? On a rencontré Myriam, qui fait partie du Cheese Club, qui est une Française qui a réussi ici à parler de fromage. Et avec elle, on a fait une cérémonie du thé avec du fromage. Ça aussi, je me suis dit, tiens, choc des cultures, c'est intéressant. Vous voyagez, comme vous l'avez expliqué, beaucoup, ça fait 20 ans. Quand vous ne travaillez pas et que vous êtes en vacances, qu'est-ce que vous faites ? Je reste à la maison. Je reste à la maison, je cuisine, je vais au théâtre, parce que j'aime beaucoup ça, je vais voir des expos. Donc voilà, bizarrement, pour une grande voyageuse, je suis un peu casanière. Mais je crois que c'est normal, quand on voyage beaucoup, on a envie d'être un tout petit peu chez soi et à la maison. Assez parlé de vacances, quels sont les prochains projets de tournage pour Échappée Belle ? Alors là, changement de décor radical, je pars début février pour une émission à tournage dans les Trois-Vallées. Donc là, je chausse les skis et les raquettes pour une émission à la montagne. Alors on a changé d'année 2025.
bonne année. Oui, bonne année. Et on a le nouvel an chinois avec l'arrivée du serpent de bois. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De continuer à m'amuser, à m'épanouir, mais c'est bien parti parce que là on a de belles perspectives sur Échappée Belle, l'émission fonctionne bien, donc oui, je pense surtout à l'émission et qu'elle continue parce que pas seulement pour une satisfaction personnelle. Si on peut offrir un tout petit peu de bonheur aux gens qui regardent l'émission, bah écoutez, moi je trouve que c'est déjà pas mal vu le monde un peu anxiogène dans lequel nous vivons actuellement. Par les voyages, découvertes et rencontres, on peut juste avoir envie de s'émerveiller sur le monde et d'avoir envie de rencontrer les autres et surtout de ne pas avoir peur des autres. Merci beaucoup Sophie. Merci. Je vais laisser la parole à Anne-Claire qui a quelques questions également. Sophie, Katia, on a parlé, votre signature, c'est votre spontanéité, c'est l'échange que vous avez avec les personnes que vous rencontrez et que vous interviewez. Vous avez aussi une signature visuelle, c'est votre chapeau ou votre Gavroche. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'où ça vient et nous expliquer un petit peu quelle est cette signature? En fait, au départ, c'est vraiment par confort parce que j'ai une peau très claire et je suis intolérante un peu au soleil. Aussi simple. Et comme je suis tout le temps dehors, et je me protège de ça, des marques du soleil, etc. Donc au départ, c'est vraiment pour me protéger du soleil. Et puis petit à petit, c'est vrai que c'est devenu un peu une signature. Mais j'en porte aussi dans la vie. Est-ce que vous avez des émissions qui sont plus faciles ou plus difficiles à préparer que d'autres? Les plus faciles, ça reste en France parce qu'en fait on connaît le territoire et puis on connaît l'identité régionale et ce qu'on peut mettre en valeur. C'est vrai que le plus difficile, c'est quand il y a comme ça des disparités culturelles qu'il faut savoir appréhender, faire attention de ne pas être maladroit. Et on revient sur le rôle du fixeur dont on parlait tout à l'heure. C'est vraiment la première chose dont j'ai parlé avec David en lui disant dès le premier moment où on était ensemble, surtout David, dis-moi si tu penses, si tu trouves que ce que je dis est maladroit, que mon attitude n'est pas convenable, pas correcte, parce qu'on peut vite commettre un impair et là ça casse tout et ça bloque vraiment la communication. Donc c'est ça peut-être où culturellement il y a une différence, c'est peut-être ça où c'est le plus difficile à caler. Et après, le côté un peu lost in translation, je trouve que ça marche bien aussi. Des fois, il faut savoir se perdre un peu, de se dire, écoute, alors là, je comprends rien, je sais pas trop où je suis, mais c'est pas grave, parce que comme ça arrivera peut-être aux gens qui vont venir ici, j'ai rencontré une dame sous le pont de Causeway Bay, un peu diseuse de bonne aventure, où on tape le vilain, le méchant. Et je vous avoue que quand je me suis assise, je ne sais pas ce que cette dame me raconte. Mais elle était tellement impliquée à montrer. David essayait de me traduire, mais au bout d'un moment, je voyais qu'il était même perdu par la traduction. Puis après, je leur ai dit, tu sais quoi, laissons faire les choses et puis je vais finir par comprendre quelque chose ou pas. Et c'était pas très très grave. Donc là, voilà, il y a un truc où tu te dis, écoute, je me laisse porter par ce que je vis. Et puis voilà, c'est aussi ça qui fait le sel du voyage. On dit souvent que voyager, c'est partir à la découverte d'un ailleurs, à la découverte des autres. Mais voyager, c'est aussi apprendre sur son propre pays. Est-ce que votre métier vous apprend à chaque nouvelle expérience un peu plus sur notre France? Oui, j'en apprends toujours un peu plus sur la destination France, en effet, que je ne me lasse jamais de découvrir. On a fait une très belle émission dans le Berry, là qui va être diffusée bientôt sur France 5, que j'ai adoré parce que je ne connaissais pas bien le Berry et j'ai adoré. Je vous citais tout à l'heure l'Alsace. On a eu un accueil extraordinaire de la part des gens qui nous ont reçus. Donc je m'émerveille toujours de la destination France. Et puis c'est drôle parce qu'on apprend aussi sur soi des fois et c'est ça qui est intéressant. Merci beaucoup Sophie d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci beaucoup à vous. Merci. C'était lesfrançais.press.